Attention spoilers ici, on parle de télévision. De la télé-réalité au JT de 13h en passant par les polars régionaux de France 3, 20 minutes. Et, surtout, l'incroyable équipe de rédaction de la rubrique Retro TV, composée d'une personne, scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube. Chaque samedi, c'est donc ici que vous retrouverez nos coups de CR, ou pas, toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d'œil à l'actuel. Alors qu'ils vont commencer à manquer de vitamine D à cause de la grisaille qui s'installe, il semblerait bien que les Francais et les Francaises n'aient pas envie d'une dose de vitamine C. Émission présentée par Bérénice Bourgueil et Michel Symes, diffusée le dimanche en fin d'après-midi, n'a pas convaincu le public, pour ses 2 premières semaines de diffusion sur France 2, après un démarrage devant 746 000 personnes, et 6,8 par des audiences, le programme n'a retenu que 634 c'est grave, docteur, soir de finale pour The Voice vu public, pour son 2e numéro. La version All-Star du télécrochet verra son gagnant ou sa gagnante designé ce samedi soir. Avec, pour la première fois, 5 coachs et des anciens candidats et candidates sur la scène, TF1 prenait le pari de priver son public de la découverte de nouveaux talents lors des auditions à aveugle. Cote audience, le succès correct sans être exceptionnel, 3,8 millions de fidèles, soit 22,4 par des audiences hors replay. Tout, le bilan est positif pour TF1 qui fait savoir dans Le Parisien qu'une nouvelle saison spéciale de l'émission devrait être mise en boîte. The Voice All Star reviendra sûrement dans 2 à 3 ans, comme on le fait avec Koh-Lanta. On a encore plein d'autres talents à contacter, indique Rémi Faure, le patron des divertissements de la chaîne. Loane, Kanji et Slimane seront-ils cette fois-ci de la partie? Elles pourraient s'inscrire à la prochaine saison régulière de The Voice. C'est un sujet sur la célébration des 100 ans de Georges Brassens ce jeudi. Anne-Sophie Lapix ose pousser la chansonnette en plein journal télévisé. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui s'en facon, entonne la journaliste avec une voix grave qu'on ne lui connaissait pas. Chanson pour l'Auvergnat de Brassens, chante par Anne-Sophie Lapix. pic.tweet.com/. Off Rodum voilà une drôle de facon de lancer un reportage sur elle, histoire de la chanson pour elle Auvergnat. Si on salue elle audace, on remarquera qu'Anne-Sophie Lapix n'a pas, encore, ouvert son 20h de cette facon puisqu'il s'agissait du dernier reportage de la soirée, diffuse à 20h35. À savoir désormais si la présentatrice préférerait passer le casting de The Voice ou de Danse avec les stars, puisqu'elle avait fait quelques pas de karaoké il y a 2 ans sur ce même plateau. A retenti le premier clap du tournage de la 2e saison de HPI dans la région des Hauts-de-France. De tous les records de TF1, qui a compte 11,5 millions de fidèles en moyenne cette année, replay y compris, sera de retour prochainement avec 8 nouveaux épisodes. Dans la suite des aventures de Morgan Elvaro, le commandant Karadec fait l'objet d'une procédure de l'IQ, afin de faire la lumière sur les incidents survenus au cours de la saison 1. Roxane Asher, une enquêtrice opiniâtre et envoûtante, est chargée d'évaluer la contribution et les ravages de Morgan dans la police, indique le communiqué de la chaîne. Margot, Caroline et Kevin bientôt réunis sur les routes de France. Cette semaine, la production de N'oubliez pas les paroles annonce que les maestros et les ailes de Marseille à Lille en passant par Lyon et Roanne, une vingtaine de dates ont été annoncées avec comme point d'orgue un passage à Olympia le 29 mai 2022. Jamais vous êtes dans l'incapacité de vous rendre sur une date de la tournée de N'oubliez pas les paroles, vous pourriez peut-être faire appel à Joyce-Sophie Ange Gardien pour réaliser un autre de vos riffs. Il est désormais facile de la trouver puisqu'elle intégrale de la série est désormais disponible sur Salto.
Cela veut dire que vous pouvez voir et revoir à volonté le tout premier épisode diffusé le 15 décembre 1997 sur TF1, mais aussi les 98 autres. Enfin ça, c'est et si vous avez environ 148 heures devant vous.